c'est que tout le monde, après 9 études, c'est pour en mesure pour dire, mais qui ça qui gagne dans le calendrier prophétique. Troisième grande partie livre là. Qui titre troisième partie livre là? Les choses qui doivent arriver après celle-ci. Celle-ci remplace quoi? Non, les églises. Celle-ci a au pluriel. Les églises. Les choses qui doivent arriver après les églises. Mais pour vous comprendre, après les églises, ou bien après les messages qui concernent les églises, ou bien après les visions concernant les églises, ou bien après le ministère des églises. Un pile événement produit après l'enlèvement de l'église. Nous avons pour nous présenter l'événement, l'un après l'autre, dans l'ordre que bon Dieu fixé. Parce que bon Dieu ne va pas juste la guerre dans la Bible, et puis nous ne savons pas qui ça a privé avant, il n'y a pas classé de manière, il n'y a pas classé par ordre chronologique. Non, bon Dieu va la guerre comme ça. Et c'est ça que fait même livre Apocalypse a écrit. Parce que un pile bagaille que apôtre Jean recevoir comme vision, il y a déjà dans toute Bible là. Mais il n'y a pas classé par ordre chronologique. Il n'y a pas classé par ordre chronologique. Comme ça, bon Dieu permet que il y ait un livre côté, nous sommes capables de joindre événements classés par ordre chronologique. Parce que si pas comme ça, et ça va occasionner vraiment un pile discussion. Un pile discussion et dispute même. Et c'est ça que fait, nous avons un paquet de livres qui appuient le livre Apocalypse. Parce que en pile dans l'événement, nous joignons déjà dans notre livre qui est dans la Bible. Les choses qui doivent arriver après les églises, parmi les choses qui doivent arriver après les églises, nous avons par exemple la tribulation. Nous avons la tribulation, nous avons les noces de l'agneau, nous avons le jugement des nations, nous avons le règne millénaire, ou bien le millénium, nous avons l'expulsion de Satan de la terre, nous avons la deuxième résurrection, mais la seconde résurrection, le jugement des méchants, le jugement des anges déchus et leur incarcération dans le lac de feu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'âge des âges ou bien les âges des âges. Tout ça, c'est événement qui a déroulé après le ministère des églises. Mais qu'on y a tout de suite après l'enlèvement de l'église, qui événement qui va le dérouler? Tout de suite après. C'est la tribulation. Alors, dans la tribulation, tribulation, c'est un package que l'île. Nous allons voir ça. Après tout ça qui vient dans la tribulation, tribulation, son package, son paquet tribulation. Tout de suite après l'enlèvement de l'église, il y a bien tribulation. Tout de suite après l'enlèvement de l'église. Qui est sa tribulation? Tribulation, c'est une brève période de terrible jugement qui doit succéder à l'enlèvement, qui a fini après l'enlèvement et qui a coïncidé avec le règne de l'Antéchrist. Tribulation, l'a déroulé dans le même temps avec règne Antéchrist. Tribulation a duré 7 ans. Règne de l'Antéchrist a duré également 7 ans. C'est en même temps que nous avons dit deux événements a déroulé. Tribulation, son brève période de terrible jugement
qui a succédé dans l'enlèvement de l'Église et qui a coïncidé avec le règne de l'Antéchrist jusqu'à Armageddon et le jugement des nations. Tribulation la prend fait avec un événement qui aurait le jugement des nations. Je vous dis ça encore, c'est important. Tribulation la prend fait à qui ça nous dit? Un événement qui relève le jugement des nations. Le jugement des nations. Tribulation a commencé qu'il est après l'enlèvement de l'Église. Tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Il a pris fait avec le jugement des nations. Le Christ retournait, il a pris fin avec le jugement des nations. Là, nous allons arriver sur le jugement des nations. Nous allons qui ça, le jugement des nations en ligne. Nous ne pouvons pas arriver là, nous n'avons pas besoin de faire projection ça. Tout le monde t'a troublé. Mais il est bon pour nous préciser ça depuis qu'on y a. Tribulation commencée après l'enlèvement de l'Église, après le ministère des Églises, et tribulation la prend fin avec le jugement des nations. Cette période de tribulation l'a divisée en deux parties égales. Puisque la tribulation a duré 7 ans, et l'a divisée en deux parties égales, donc chaque partie a duré combien de temps là? 3 ans et demi. En première moitié de tribulation, ça a duré 3 ans et demi. À la deuxième moitié de tribulation, ça a duré 3 ans et demi. 7 ans de tribulation, ça correspond à ça dans la Bible, il y aurait les 70e semaine de Daniel. Comme ça, parfois, ou attendons, on dit 7 ans de tribulation ou bien la semaine de Daniel. Expression semaine de Daniel là, 70e semaine de Daniel, expression ça n'est pas dans l'Apocalypse. C'est dans Daniel nous joignons expression là, tirée du livre de Daniel. Le prophète Daniel a prié pendant des captifs à Babylone, pendant des palais roi. Monsieur a prié, il a jeûné, il a prié, il a demandé mon Dieu, on s'est recevoir de mon Dieu en pile vision. Et un jour, Daniel a prié, il a demandé mon Dieu qui lui-même prophétie qui a annoncé restauration éternelle Israël qui leur prophétie ça n'a pas accompli. Parce que il y a un pile prophète qui parlait de restauration d'Israël, comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et l'autre prophète, même dans la Torah, dans le livre Moïse, il a annoncé tout ça. Eh bien, Daniel a prié, il a demandé à mon Dieu qui la même prophétie qui concernait restauration d'Israël a accompli. Daniel a prié encore, il a confessé péché, il a confessé péché peuple. Lorsque l'ange Gabriel, il paraît pour éclairer l'intelligence et il communique troisième vision que Daniel a recevoir de Dieu. A recevoir troisième vision ça. Gabriel dit Daniel, comprends donc la parole. Daniel chapitre 9 verset 24. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville, sur ta sainte ville, pour clore la transgression et faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le saint des saints. C'est ça Gabriel te dit à Daniel. Gabriel dit Daniel, c'est pour comprendre ça bien. Il y a 70 semaines qui déterminent sous peuple roi et sous sainte ville là, Jérusalem, pour être capable de mettre fin à la transgression, pour faire propitiation pour l'iniquité, pour expier l'iniquité, pour mettre fin à l'iniquité
Et puis pour introduire la justice des siècles. Ça veut dire pour un royaume qui est établi, pour un royaume ça a jamais passé, pour sceller la vision et la prophétie, faire accompli, et pour rendre le Saint des Saints, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour introniser Jésus comme roi. Jean Gabriel dit Daniel, et bien tout ça on dit là, il peut passer dans une période de 70 semaines. Tout ça, moi dis là, c'est dans 70 semaines que il a passé. Selon cette prophétie, il faut 70 semaines écoulées avant que mon Dieu mette fin à péché, il restaurer l'Israël, il introniser le Saint des Saints, à savoir Christ. Dernière semaine, c'est lui-même qui la 70e semaine de Daniel, il est égal à 7 ans, et même 7 ans, ça a consacré à la grande carrière de l'Antéchrist et à la tribulation. Expression 70 semaines, il signifie, il veut dire littéralement 70 semaines d'année. Ce n'est pas 70 semaines ordinaires, c'est 70 semaines d'année. Pour joindre le nombre d'années exact, là, il faut multiplier 70 par 7. Il faut multiplier 70 par 7. Nous dit ce n'est pas semaine ordinaire que lié. Parce que d'ailleurs, dans Daniel chapitre 9, il a parlé de l'Antéchrist, chapitre 9, verset 24. Il dit que l'Antéchrist, il prend signer une alliance, une solide alliance avec Jésus. La peine paraît. La signer une alliance. Je dis, il y a ça, pacte de non-agression. La signer un pacte de non-agression avec Jésus pour une semaine. Est-ce qu'on pense de pouvoir capable de signer en alliance seulement pour une semaine? Semaine qui est 7 jours là-dedans. Il dit, ça va bien sens. Il dit que Antéchrist, il va signer en alliance avec Jufio pour une semaine. Et puis, dans mi-temps semaine, là, où alliance. Ça veut dire après 3 jours et demi. Donc, ça va bien sens. Pas de pièce peuple qui agit dans une durée qui s'y coûte. Ils ont toujours fait grande projection. Si un contrat pour 50 ans, pour 100 ans, ils ont quand même grasé. Ils n'ont pas signé un contrat pour 1 semaine. L'autre preuve nous gagnons pour ça, c'est que dans l'Apocalypse même, il va dire nous deuxième moitié de tribulation, pour deuxième moitié de tribulation, bon Dieu va envoyer 2 témoins qui vont prêcher pendant 3 ans et demi. Il dit clairement que 2 témoins vont prêcher pendant la deuxième moitié de tribulation, ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. C'est dans la semaine dernière là nous. Donc s'il a prêché dans la deuxième moitié de tribulation 3 ans et demi, eh bien, première moitié de tribulation, il est égal également à 3 ans et demi, parce que 7 ans, c'est 11 semaines que l'île. Donc, nous dit pour nous joindre le nombre d'années exact là, il faut qu'on multiplie chaque semaine par 7, ou bien 70 semaines, multiplié par le chiffre 7, ce qui totalise exactement 490 ans. Donc, Jean Gabriel te dit Daniel, il y a 490 ans qui doivent écouler avant que mon Dieu restaure Israël. Et Jean Gabriel dit Daniel, mais tout ça que mon Dieu va le faire. Mais tout ça que mon Dieu va le faire. Dans 490 ans, dans 490 ans, il y a 483 ans qui écoulaient déjà. Il y a 483 ans qui écoulaient déjà. Parce que tout ça, Jean Gabriel dit qui doit écouler, donc tout le monde va écouler. Qui ça, Jean Gabriel dit qui t'a privé?
Jean Gabriel dit, il y a besoin de 70 semaines pour clore la transgression, pour faire propitiation pour l'iniquité, pour introduire la justice des siècles, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le saint des saints. Il a annoncé Jésus a fini, Jésus a mouru, Jésus vini, Jésus mouru. Ça, en fait, qui peut arriver dans tout ça, anges-là, t'es dit là, eh bien, c'est l'introduction de la justice des siècles pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le saint des saints. Donc, 483 ans écoulés, et puis ils ont ouvert en parenthèse en attendant que grande semaine qui était là, événement dans cette semaine-là, il commençait. Donc, dans 70 semaines d'année, il y a déjà 69 qui écoulaient, il y a une seule semaine qui peut écouler. Et seule semaine là, c'est après l'enlèvement de l'église pour semaine là d'église. Parce que semaine là a commencé carrément par l'apparition de l'Antéchrist. Semaine là a commencé par l'apparition de l'Antéchrist. Ça qui doit arriver au cours de la 70e semaine de Daniel, il n'est pas révélé en détail à prophète Ancien Testament. Il n'est pas révélé en détail à Daniel. En détail, non dit. Mais Daniel, il y a qu'on a pris le bagage déjà. Mais il n'est pas révélé en détail. Détail, c'est Jean qui gagne détail. Et c'est eux-mêmes que Jean m'a donné dans le livre Apocalypse. Et semaine ça, il couvrit les événements d'Apocalypse qui commençaient dans le chapitre 6, verset 1er, arrivaient dans le chapitre 19, verset 21. Tribulation, événement qui est rapport à la tribulation. Ils ont commencé dans le chapitre 6, verset 1er, et ils ont pris fin dans le chapitre 19, verset 21. Là, a parlé de tribulation. Tout événement nous, qui commence dans le chapitre 6, verset 1er, arrivé dans le chapitre 19, verset 21, il y a tout dans tribulation. Prophétie concernant la 70e semaine de Daniel, est indispensable. Parce que il projetait en lumière sur l'Apocalypse, dans la mesure où il aidait lecteur, lectrice pour connaître durée tribulation et pour lui situer tribulation également dans le temps. Comme ça, Jean Gabriel invitait Daniel pour lui faire montre d'intelligence pour lui capable de comprendre. C'est peut-être seulement à Daniel que lui révélait que l'Antéchrist l'apparaît, l'a signé un pacte de non-agression avec Juifs. C'est seulement à Daniel que bon Dieu de révéler là. Dans l'Apocalypse que l'Antéchrist a persécuté Israël. Mais dans l'Apocalypse, nous allons jouer un petit détail ça, Antéchrist l'apparaît qui signait un pacte de non-agression avec Juifs pour ces temps. Nous allons jouer ça. Ouais, comment vous besoin toute la Bible pour capable gagner vérité complète là. Vous besoin toute la Bible. Donc même si Apocalypse, c'est lui-même qui livre eschatologique, qui est plus méthodique, qui est plus détaillé, même lui-même il va suffire à tête lui. Il pas suffire à tête lui, ou obligé de glaner, collecter dans l'autre livre pour capable convaincre. C'est Daniel, dans Daniel, il vient écrit, il va signer un pacte pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses
les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et tout ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. C'est Daniel chapitre 9, verset 27. Nous avons dit tout à l'heure Daniel 9, verset 24, mais c'est Daniel 9, verset 27. Nous dit après l'enlèvement de l'église, qui s'appelle sur la terre? On a posé question encore, parce que nous voulons pour tout le monde répondre. Après l'enlèvement de l'église, après le ministère des églises, après l'église, il fin enlevé, qui s'appelle sur la terre? La tribulation. Nous avons bien voulu un événement qui est dans la tribulation. Pour qui ça aurait la tribulation? Tout à l'heure, nous sommes défini tribulation. Nous dit tribulation sont période de jugement terrible de Dieu. Bon Dieu a servi à la tribulation pour faire qui ça? Premièrement, c'est pour bon Dieu capable de juger et punir Israël. Pour qui ça tribulation? Premièrement, c'est pour bon Dieu capable de faire qui ça? Juger et punir Israël. Pour qui ça bon Dieu juger et punir Israël? Parce que Israël t'a rejeté le Messie. Bon Dieu a jugé pour ça, bon Dieu a puni pour ça. Des bâtons, Israël va prendre déjà. Et vous avez tout pour jamais un bâton. Ça, c'est un objectif tribulation. Juger et punir Israël d'avoir rejeté le Messie. Et c'est comme ça que mon Dieu a préparé la nation juive là pour lui recevoir Jésus, le Jésus retourné. Mon Dieu, comme ça l'a fait. Son préparation que mon Dieu a fait. C'est comme ça que mon Dieu a préparé la nation juive là. Le Jésus va retourner, juif a accepté Jésus. Parce que bon Dieu passait au nom du feu. Gros épreuve. Puis devant, là on va arriver sur ça. Persécution juif, n'a pas lu passage, ça y est, n'a pas lu passage, n'a pas Jésus lui-même n'a parlé de ça. Jésus dit, ça juif gagne pour passer. Détresse ça. Pas jamais monde qui des jambes bonnes sur la terre. Personne n'a jamais connaît détresse ça. C'est détresse inouïe que détresse ça brali. Juif yo rejeté le Messie. Dans Romains 11 verset 19, apôtre Paul dit, yo retranché yo pour cause d'incrédulité. Et parce qu'ils n'ont pas de croix, ils ont rejeté, ils ont retranché. Apôtre Paul, ici, a parlé de branche Olivier Franc. Branche Olivier Franc, ils ont coupé. Pour cause d'incrédulité. Et puis, ils ont pris branche Olivier Sauvage. C'est pareil, gentil, nous-mêmes qui là. Nous c'est branche Olivier Sauvage. Ils ont coupé nous, dans pied Olivier Sauvage là. Et puis, ils ont vu greffer nous sous Olivier Franc dans place juif ou étranger. Jésus a dit ça à juif. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus a dit votre maison vous sera laissée déserte. Et Jésus dit nous ne jamais encore. Jusqu'à ce que nous va dire Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, apôtre Paul dit, il a retranché pour cause d'incrédulité. Dans Daniel 12, verset 7, ça nous va dans les détails. C'est pour nous montrer que tribulation, il y a un objectif, c'est pour juger et punir Israël. Dans Daniel 12, verset 7, il a dit toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Tribulation, c'est là ça l'a préféré. C'est là la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est là juif n'a pas gagné force encore.
Ils prennent bâton, ils prennent bâton, ils prennent bâton, ils prennent bâton, ils prennent bâton. Et puis ils sentent qu'ils ne sont pas capables encore. Ils prennent qu'on y a pu accepter Jésus. Force entièrement brisée. C'est ça que Daniel dit dans Daniel 12, le verset 7. Et dans Ésaïe 10, verset 22-23, et l'apôtre Paul lui cite Ésaïe, dans Romains 9, verset 29, il dit, si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Le prophète l'a dit, ouais, si l'Éternel va réserver un petit reste dans la nation, nous avons tant que Gomorrhe et nous avons semblé. Nous avons tant que Sodome et nous avons semblé à Gomorrhe. Isaïe même dit, même si Israël lit en pile tant que grain sable dans la main, on fait le reste absolu. Tribulation a tout le monde. Parce que le monde va en captivité, le monde a mouru, le monde massacré, il a coupé tête monde. Séparer terre, par l'autre peuple, etc. C'est au faible reste, la Bible dit, cap sauvé. Ça, c'est le premier objectif de la tribulation. Deuxième objectif de la tribulation, c'est juger toutes les nations qui ont persécuté Israël. Parce que bon Dieu a frappé moun pali petit li, bon Dieu servi à méchant même pour frapper petit li. Mais les moun sa yo qui étaient en contravention avec bon Dieu, ils ont réglé les affaires avec bon Dieu, on y a bâton bon Dieu de l'utiliser, il tourne notre méchant avec bon Dieu. Parce que méchant est dans besoin déjà. C'est couverture mon Dieu qui fait méchant pas de faire rien. Méchant pas de capable de frapper. On a pour bon Dieu amener à la repentance qui quitte méchant, frapper. Et pour repentir, qui ça bon Dieu fait qu'on y a, il frappe méchant lui-même. Parce qu'on est dans la tête pour frapper petit. Et c'est ça que mon Dieu va faire. Bon Dieu a jugé toutes les nations qui ont persécuté Israël. Là, nous allons arriver en sous-événement, ça y est, dans la baille, détail, et c'est ça que fait, nous parler de jugement des nations. Le Jésus retournait, il a jugé les nations qui ont persécuté Israël. Tribulation est marquée par 21 grands événements. Ouais, ça, c'est important pour nous. Tribulation est marquée par combien de grands événements nous dit? 21 grands événements. Et ce n'est pas seulement 21 grands événements qui a bien, non? Il y a l'autre événement qui n'est pas entré dans 21 grands événements. 21 grands événements, c'est 7 sauts, 7 trompettes, 7 coups. 7 fois 3, combien de monde? 21. Où est-ce que nous avons peut-être nos problèmes avec 7 sauts, 7 trompettes, 7 coups? Pas de raison pour nous débattre peut-être tout problème ça. C'est 21 grands événements qui viennent pour dérouler après l'enlèvement de l'église. C'est si simple que ça. Mais pas gagner seulement les 21 grands événements. On va gagner un paquet d'autres événements qui ont déroulé, mais ils n'ont pas entré dans cette saut, ils n'ont pas entré dans cette trompette et ils n'ont pas fait partie également de cette coupe. Donc, bon Dieu, son gros pédagogue, il compte qui gens pour le présenter les bagailles pour nous capables de comprendre. Donc, il y a 21 grands événements qui vont le dérouler. Ouais, pour aider nous à comprendre, 21 grands événements, ils ont tout déroulé sur la terre. 21 grands événements. Sauf yon qui va dérouler sur la terre. Ça qui va dérouler sur la terre, là, ils ont dit c'est une heure de temps de silence. Ce n'est pas vraiment événement que l'idée. C'est 7e soir, il dit qu'il y a un silence dans celle-là. Pendant une demi-heure, je crois. Bon, de toute manière, on n'a pas besoin. Mais à part de ça, tout événement, tout 21 grands événements, ils ont tout à dérouler sur la terre. Tandis que
événement qui va rentrer dans cette trompette, cette coupe, parmi eux, il y a un cap déroulé sur la terre, il y a là, c'est dans le ciel là. Donc c'est pour nous capables de faire différence entre 21 grands événements et l'autre événement qui va entrer dans cette saut, cette trompette et cette coupe. Par contre, il n'y a pas par ordre là. Cette saut, cette trompette et cette coupe. Mais avant que, bon Dieu, avant que Jésus communique à Jean, vision sur la tribulation, le Seigneur Jésus permet Jean d'avoir une idée de l'organisation du temple céleste. Avant même Jésus entrer dans vif sujet, pour parler de événements qui sont dans la tribulation même, Jésus permet Jean ouais comment ciel là organisé, adoration qui est dans ciel là, et chrétiens qui est enlevé puisque ils ont enlevé dans le chapitre 3, l'église est enlevée. Comme ça, chapitre 4 et 5, c'est chapitre qui montrait qui s'est passé dans celle-là après l'enlèvement de l'église. Et puis dans le chapitre 6, là, ils ont rentré dans la tribulation. Dans le chapitre 4, là, message dit, après cela, chapitre 4, verset 1er, après cela, ouais, moi, ça y est le connecteur. Il y a le connecteur. Il y a fait jonction. Il y a des sens. Ou pas employer n'importe genre. Là, on dit, mais, cependant, néanmoins, toutefois, en revanche, d'ailleurs, il y a des sens. Ou pas employer n'importe genre. Il dit après cela, ça a un sens. Si on dit après cela, ça veut dire. Faut ouais ça vient avant, tout de suite là, avant là, ça qui côté avec l'IA, dans l'immédiat. Après cela, avec qui bagaille, il y a parlé là. Après les églises. Songez bien, ministère de l'église, il y a deux chapitres qui couvrent. Qui chapitre il y a? Chapitre 2 et chapitre 3. Quand on est dans le chapitre 4, les hébreux dit après cela. Donc après les églises. Ouais, on sait mot. Livre de pile bagaille. Après cela, donc après les églises. Après le ministère des églises. Ou bien après l'enlèvement de l'église. Je dis après cela. Chapitre 4, verset 1er. Je regardais et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Même voix qui parle avec Jean, dans le chapitre 1er. C'est lui-même encore qui parle avec Jean là, dans le chapitre 4, verset 1er. Qui ça lui dit Jean? Il dit Jean, montez ici. Moi, je prends le fort, ouais, ça a privé après. Ma fort, ouais, ça a privé après l'église. Ma fort, ouais, ça a privé après le ministère des églises. Ma fort, ouais, ça a privé après l'enlèvement de l'église. Ouais, si verset ça, son gros verset que dit. Et qui prouvait que l'église est effectivement enlevée. Jean, ouais. Il montait, parce que Jésus invitait pour le monter. Il montait. Il montait, Jean ouais, quelqu'un assis sur un trône. Il y a un monde qui chita, un personnage qui chita sur un trône, son siège littéral. Trône céleste, c'est lui-même qui sent activité apocalypse. Alors, c'est un mot qui mentionnait 40 fois dans le livre là. Trône. C'est un mot qui mentionnait 40 fois. Nous disons c'est sans activité apocalypse parce que c'est à partir du trône de Dieu que toute l'ordre est sorti. Et Daniel dit,
Autour de trône, il y a un arc-en-ciel qui semblait avec un émeraude, son pierre précieuse. Moun qui te chita sous l'IA, c'est bon Dieu lui-même. C'est Dieu le Père qui chita sous trône. Et puis, Jean dit, parce que Jean, ouais, ça lié vraiment. Mais portrait Jean fait, Jean dit, d'après Jean, il était semblable à une pierre de jaspe et de sardis. Une pierre qui est extrêmement précieuse et qui est plus prix que diamant. Jean a également 24 autres trônes. Il ne va pas seulement un trône, côté bon Dieu Chita, il y a 24 autres. 24 autres trônes, il y a ces 24 anciens, 24 vieillards qui Chita sur eux. Et vieillards, ça y a une couronne dans la tête. Et vieillards, ils ont habillé même avec Jésus, ils ont une robe blanche qui arrivait en bas pied. Vieillards, ça y a ce n'est pas un ange que vous avez. Ce n'est pas un ange surnaturel que vous avez. C'est le monde que vous avez. Et on représente l'église. Parce que dans le livre Apocalypse, il y a toute la Bible là. Je ne vais pas jamais montrer les anges qui ont un trône côté mon Dieu. Dans la même place avec mon Dieu. Je ne vais pas jamais montrer les anges qui ont un trône dans la même place avec mon Dieu. Ça peut mettre seulement aux enlevés. Seulement aux enlevés. Jésus dit, je vais aller préparer une place pour nous. Jésus dit, je vais aller préparer une place pour nous. Jésus dit, côté je vais aller, c'est là que nous allons aller. 24 trônes pour 24 anciens, pour 24 vieillards, hein? Eh bien, ça représentait les saints enlevés. L'église qui est déjà enlevée. Ça représentait eux. Jean, ouais, gagné éclair qui a sorti dans le trône. C'est une grandiose. Il y a éclair extraordinaire. Il y a éclair qui a sorti dans le trône. Il entendait des voix et des tonnerres. Il entendait des voix et des tonnerres. Jean dit, ouais, 7 lampes de feu qui sont les 7 esprits de Dieu qui a brûlé devant le trône. Bon, c'est l'esprit, pas cet esprit. Expression cet esprit-là, il fait référence à la plénitude de Dieu dans l'agneau et devant le trône. Donc, bon Dieu remplit l'agneau et remplit le trône. Devant le trône, plancher, ça veut dire à terre, plancher. Il semblait à une mer de verre. Une mer de verre. C'est comme si, regardez l'homme, mais à Jean Lambert aïe. Et lui, vous t'avez dit, ce n'est pas de l'eau, il y a les dur. Les dur. Donc, il y a une forme cristal, un verre, son mer de verre. C'est comme ça, plancher. Plancher aïe, côté trône. Bon Dieu aïe. Au milieu et à l'entour du trône, il y avait 4 animaux remplis Dieu devant et derrière. Il y a 4 animaux. Les animaux, ça y est, ils ont un jet devant comme derrière. Les animaux, ça y est, le mot que l'on emploie pour Yoa, c'est Zoa en grec, qui signifie être vivant ou bien créature vivante. C'est une catégorie d'anges que vous avez. Son groupe d'anges que vous avez. C'est des êtres angéliques que vous avez. C'est une classe d'anges qui est différente des anges ordinaires, des séraphins et des chérubins. C'est 4 grignoyers. Il y en a qui ont une ressemblance à un lion. Deuxième, il y a une ressemblance avec un petit bœuf. Troisième, il y a une ressemblance à un mou. Et dernier, il y a une ressemblance avec un aigle qui a volé. Il y a une ressemblance à un aigle qui a volé. Les 4 animaux, 4 zoailles, 4 êtres angéliques, les 4 animaux,
il y a une gloire, honneur et action de grâce au propriétaire éternel du trône. Depuis nous parlons de propriétaire éternel du trône, on a parlé de Dieu le Père. Les 4 animaux, ça y est. Il y a une gloire, honneur et action de grâce au propriétaire éternel du trône, et puis prosterner sur leur face devant l'ancien des jours. Tout racheté en l'air, ils jeté couronne devant le trône. Tout racheté en l'air, ils prennent le trône qui est dans la tête de roi, ils jeté devant bon Dieu. L'action des rachetés enlevés, il témoignait de gratitude envers mon Dieu, qui lui-même était béni pour être capable de recevoir couronne. Il a proclamé la suprématie et la souveraineté de Dieu. Il a dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Ça, c'est chapitre 4. Et dans le chapitre 5, là, Jean dit, ouais, non, mais moun qui te chita, sous trône, il ouais, non, mais droite, non, mais droite, mon Dieu, il y a un petit livre. Un livre qui scellé de 7 sceaux. Il ouais, non, mais droite, mon Dieu, un petit livre qui scellé de 7 sceaux. Là, on dit scellé, il ne va pas parler de un sceau de Dieu. Ici, sceau, il y a un autre sens. Il y a un autre sens. Par exemple, en droit, il y a dit, on mettait scellé sur un cahier. Là, on mettait scellé sur un cahier, c'est en vertu d'une décision de justice. Et pour un juge de paix avec l'huissier venu là, greffier, et puis il a juste passé un petit bande sous porte là, et puis il a dit scellé. Scellé, elle m'a dit, forcément, c'est un gros chien que vous mettez. Eh bien, il scellé, oui. Puis on dit parce qu'on a son petit papier lié, ou mon cabinet, nous retire petit papier, même si on ne pas. Non, mon bagage pour faire. Parce que tu as une décision de justice qui te fait mettre une petite bande papier, il faut avoir l'autre décision de justice autorisée pour lever scellé. Donc, il va parler de mon saut que vous mettez. Mais il a parlé de une interdiction. Une interdiction. Et livre là, il est scellé. Donc, le livre va pas ouvrir. Le livre va marrer avec 7 sceaux. Il marre. On a le livre là, il va capable d'ouvrir pour que chaque livre là puisse l'île. Tout ça qui est rapport à tribulation, tout ça qui est rapport à tribulation, tout ça qui doit arriver après l'enlèvement de l'église, c'est dans le livre à écrit. C'est dans le livre à écrit. Il faut que vous brisez ça. Mais soyo, ce n'est pas n'importe qui qui est brisé. Ce n'est pas n'importe qui qui est brisé. La Bible dit, livre ça, c'est lui-même qui gagne révélation événement qui doit dérouler après l'enlèvement de l'église. Prophète là, ouais, un ange puissant. C'est pas Jésus, non? Il y a un ange puissant. Parce qu'il y a un ange qui est très puissant. Prophète a dit, ouais, un ange puissant, mais qui va identifier, et puis qui parlait, qui proclamait au doigt, et puis il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sons? Qui est-ce qui dit? Qui est-ce qui a capacité? Qui est-ce qui a pouvoir pour ça? Qui est-ce qui a autorité pour ça? Qui est-ce qui a droit pour ça? Pour ouvrir le livre là, pour briser, soyez. Qui est-ce même? Mais il n'y a personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, pas capable d'ouvrir le livre là, ni garder. C'est ça vous dit. Pas de personne qui n'est capable d'ouvrir le livre là, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Mais leur fin dit ça, Jean désespéré,
Parce que Jean a envie qu'on ait qui ça doit arriver après. Voilà, même. Qui ça doit arriver après l'enlèvement de l'église. Et pour m'avoir important que j'entende, moi qui ça l'entend, qu'il est Israël a restauré. Parce que pas un bon juif qui peut attendre ça. Qui peut attendre la restauration d'Israël. Qui est Israël va le restaurer. J'entendais, bon, c'est dans le livre là, tout le monde écrit, or, pas de personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni en la terre, qui est capable d'ouvrir le livre. Et puis c'est le ça, il y a un ancien qui représente l'église, il y a un ancien il parle à Jean. Il dit Jean pas crier parce que Jean était commencé à crier. Parce que Jean pas ouais, qui s'arrivait avec le peuple là, qui s'arrivait avec Israël. Parce que Jean connaît Israël pourquoi accepter le Messie, il pourquoi accepter Jésus. Donc il y a beaucoup sauvé. Jean peut crier. Et puis l'ancien dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. La racine ou bien le rejeton de David a vécu pour ouvrir le livre et c'est cette sauce. C'est vrai, pas de monde, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui est capable d'ouvrir le livre. Mais il y a quand même. Gagnons quand même. C'est le rejeton de David. C'est la racine de David. Eh bien, lui-même, il est pour ça. Il est qualifié pour ça. Parce que il vit pour ça. Il a vécu pour ouvrir le livre et c'est cette sauce. Il s'agit ici de Christ, le conquérant, le victorieux, le vainqueur. C'est Jésus même qui dit à Boucheli, les gens t'es tombé face à terre devant nous. Et puis il mettait même sous ses épaules Jean. Pour dire Jean, mon cher, vous parlez de père. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Yes. Jésus dit, j'étais mort. Yes. Je suis vivant au siècle des siècles. C'est Jésus seulement qui est capable de dire ça. C'est Jésus seulement qui est capable de dire, j'étais mort. J'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Amen. Et du séjour est mort. Mais Jésus a qualifié pour lui, ouvrir le livre là, pour briser ce livre. Eh bien, Jean, ouais, à Noah, il y a 7 cornes et 7 dieux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. C'est celui qui peut briser les sceaux et ouvrir le livre. Comme nous t'ai expliqué déjà pour cet esprit, expression cet esprit, ça va signifier qu'il y a cet esprit, mais c'est existence. Ça va signifier qu'il y a existence de cet esprit, mais plutôt, c'est la plénitude de l'esprit de Dieu. 7 lampes, 7 cornes et 7 yeux, ils ont symbolique également, ils ont représenté le Saint-Esprit. L'agneau lui-même est le symbole de Christ. Eh bien, l'agneau a venu, il prend le livre dans les doigts de Dieu. Il prend le livre là, dans les doigts de Dieu. Il prend le livre dans les doigts de Dieu, et c'est comme ça, Soyo a brisé pour le livre là capable d'ouvrir, et pour tout événement qui va le dérouler après l'enlèvement de l'église, événement zayo, moi avant, nous capables de connaître. Dans le chapitre 4 là, nous voyons adorer mon Dieu. Dans le chapitre 5 là, nous voyons adorer premièrement l'agneau, puis à la fois, bon Dieu, à petit. Dans le chapitre 4 là, il va adorer bon Dieu seulement. Dans le chapitre 5 là, il va adorer bon Dieu. Premièrement, il va adorer agneau. Ensuite, il va adorer bon Dieu avec agneau. Adoration, ça est faite par les animaux, les oies, par les anges en général, il est fait par les 24 anciens et toutes les créatures animées et inanimées qui sont dans le ciel, sur la terre, au-dessous de la terre et sur la mer. Alors, heureusement, il y a un groupe
Il y a un groupe qui est composé en cantique avec adoration à Néoa et bon Dieu. C'est cantique ça qui dit à celui qui est assis sur le trône. On va chanter. À celui qui est assis sur le trône. Écoutez-nous camper. Soit la louange, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci. Nous avons chapitre 6 là pour nous capables de finir pour ce soir. Songez nous dit tout de suite après l'enlèvement de l'église qui s'est bien tribulation. Mais avant, il présente nos événements de la tribulation. Il a montré nous ce qui a passé. Il côté dans le ciel là. Il montre nous ce qui a passé dans le ciel là. Après l'église, fin enlevée, adoration qui est dans le ciel là. Et, les saints enlevés, qui a adoré bon Dieu, qui couronné, qui est couronné dans la tête, qui chute sous trône. Même Jacques bon Dieu, il a installé trône pour eux. Il a habillé même avec Christ. Il a une robe blanche sous lui. Nous avons dit tribulation, divisée en deux parties. Chaque partie a duré combien de temps? 3 ans et demi. Première partie, c'est important. Première partie, il commence dans le chapitre 6, verset 1er. La brive est dans le chapitre 9, verset 21. Alors, 9. Moi, je dis première partie. Je dis toute tribulation, non? D'abord, je parle de toute tribulation. On a dit pour toute tribulation qui commence dans le chapitre 6, verset 1er, et il termine dans le chapitre 19, verset 21. Mais nous dit tribulation est divisée en deux parties. Première partie a commencé dans le chapitre 6, verset 1er, et il prend fin dans le chapitre 9, verset 21. Ouais, petit détail ça, méthode ça, là, et donc comprendre le livre. Il faut séparer le livre. On a le livre, il va venir en bloc devant. Là, on a étudié, on va faire nous venir avec nous, et puis, m'a aidé nous, m'a édité nous, et puis, n'a séparé et Bible partie. On a lu nous dans qui ça nous. Nous connaissons dans la première partie de la tribulation. Nous connaissons dans la deuxième partie de la tribulation. Nous connaissons la tribulation qui commence là et la prend fin là. La première partie a commencé là, la prend fin là. Nous avons la première partie de la tribulation qui commence dans le chapitre 6, nous dit verset 1er, arrivé dans le chapitre 9, verset 21. Pas oublier, nous dit qu'il y a 21 grands événements qui ont déroulé sur la terre après l'enlèvement de l'église. Mais il y a un autre événement qui fait partie de 21 grands événements. Donc l'autre événement qui fait partie de saut, de trompette et de coupe. Des 21 grands événements qui doivent se produire après l'enlèvement de l'église et avant le retour de Christ, accompagné des saints enlevés sur la terre, 13 grands événements vont dérouler pendant les premiers 3 ans et demi.
Dans 21 grands événements, il y a 13 là-dedans qui doivent dérouler dans la première partie de la tribulation. Dans la première partie de la tribulation, combien grands événements qui ont déroulé? 13. 13 là qui sont liés. 7 sauts. Il faut commencer par les sauts. 7 sauts et. Pas 7 trompettes. C'est 14 aviers. 6 trompettes. 7 sauts, c'est dans la première partie de la tribulation. Il a déroulé. 6 premières trompettes, il a déroulé également dans la première partie de la tribulation. Ouais, automatiquement, on connaît. Le SIO, il y a la deuxième partie de la tribulation, 7e trompette là, et 7 coupes dans la deuxième partie de la tribulation. Jugement premier saut ou premier grand événement après l'enlèvement de l'Église. Où sont les premiers sauts, où sont jugement. 21 grands événements, c'est 21 grands jugements. 21 grands événements, c'est 21 grands jugements. Premier saut, c'est premier grand jugement. L'agneau, il ouvrit premier saut. C'est lui qui a ouvert. L'agneau a ouvert premier saut. Qui ça, Jean Oué? Jean Oué, un cheval là. Moun qui demande là, il y a un arc. Son arme. Il a utilisé longtemps. Il y a un arc. Il y a la mission en couronne pour le mettre en tête. Et puis, monsieur parti, un vainqueur, et pour le faire, monsieur a boumé et monsieur a gagné la bataille. Cheval blanc, il symbolisait l'antéchrist qui paraît sitôt que l'église lui enlevée. Parce que c'est l'église qui empêchait l'apparition de l'antéchrist. Depuis l'église retire l'école, mais Satan va le tailler dans ça. Antéchrist, qui c'est un agent du diable, et bien apparaît. C'est l'église qui empêche ça. Il n'y a pas de gens où l'église est là. C'est l'église qui aime le monde là. C'est l'église qui aime le monde là. Monsieur monte son cheval blanc. Il y a un acte. Avec du Walkin Sam, son guerrier lié, son combattant lié, son équipe à le goumer. Et puis, il y a un ballon couronne pour mettre en tête. Et puis, il est parti un vainqueur pour lui vaincre. Cavalier cheval blanc, il représentait l'apparition de l'Antéchrist tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Sans ça, il révélait conquête Antéchrist. Donc, l'Antéchrist apparaît, monsieur a boumé. Et monsieur a vaincu. Monsieur a pas payé. La vaincu. Parce que dit monsieur a vainqueur. Et comme ça, monsieur a accompli la prophétie Daniel. Parce que Daniel parle en pile de l'Antéchrist. Un détail vraiment sous ça, Antéchrist, qui est pour le faire. En termes de conquête militaire, de exploit militaire, c'est Daniel qui parlait de ça. Puis devant, on a parlé de lui. Parce que Apocalypse, il retournait sur monsieur pour avoir des détails sur lui. Donc c'est puis devant, on a des détails sur Antéchrist. Mais alors que Antéchrist signifie un monde qui vient avant Christ. Parce que le préfixe antéa signifie avant. Donc monsieur a tenté de faire tête, il passait pour Christ. Et c'est ça qui fait même lui monter en cheval blanc pour faire camouflage comme c'est Christ qui taillé. Je ne paraît là pareil monsieur va le réaliser t'assembler avec bagaille que Christ lui-même t'a gagné pour lui faire. C'est ça que fait on fait monsieur monter son cheval blanc et monsieur vainqueur et monsieur gagnant couronne. N'a bien mon avec Christ a fini c'est son cheval blanc la vérité. Au chapitre 19 là. On est arrivé sur le chapitre 19 là. On a Christ monté en cheval blanc.
monsieur, l'aile paraît lui-même, il monte en cheval blanc. C'est ça que fait René Antéchrist. Il vient avant Christ. Et des gens qui croient que monsieur c'est Christ. Mais René, monsieur, tout antichrist. Parce que il contre Christ. Parce que anti signifie contre. Ça, c'est le premier soir. Premier soir qu'ils ont, c'est l'apparition de l'antéchrist. Et son jugement que ça y est. Parce que si nous là, il n'est pas fini pour la paix. C'est ça que son jugement ça y est pour le monde. Pas jamais gagné. Pas jamais gagné. Pas que la guerre mondiale. Tout ça, nous tendons qu'à passer dans le monde là, il va la guerre. Et bien nous, ouais. Cap déroulé, ce n'est pas la guerre qui est annoncée par les Écritures. Là, on entend des guerres entre la Russie et l'Ukraine, et puis on dit comme ça, ah bon, prophétie, on a annoncé ça. Et pas tout le bagage, prophétie annoncée, c'est toujours une guerre. Ça pas une guerre que prophétie annoncée. Et il y a même qui brandit Matthieu chapitre 24. Parce que pas ça, il faut mal interpréter comme ça. Matthieu chapitre 24 pas parler de petites guerres qu'a fait là. Matthieu 24, il parlait justement de guerre qui va dans le monde après l'enlèvement de l'Église. Et c'est ça que fait, tout événement que Matthieu chapitre 24 a énuméré. Il a parlé de la guerre, il parlait de guerre et bruit de guerre, il a parlé de famine, a bien grand goût, a bien ceci, a bien cela. Et puis, il a terminé par le retour de Christ. Donc, guerre, ça, c'est pas guerre prophétique que oui. Pas guerre prophétique. C'est toujours la guerre sur la terre. Guerre prophétique, c'est guerre à partir de l'apparition de l'Antéchrist. Parce que depuis que M. paraît, c'est sous la guerre et ça va occasionner un peu de guerre. N'a bien nous ça, puis devant, apparition de M. même a provoqué 3 guerres mondiales. Apparition d'Antéchrist l'a provoqué combien de guerres mondiales nous dit? Dans 7 ans. Où est-ce qu'on gros jugement ça y est? En 7 ans, pour qu'il y ait 3 guerres mondiales. Qui a frappé la terre, retiré la paix pendant 7 ans. Première guerre mondiale, c'est dans l'année 1914-1900, c'est ça? Deuxième guerre mondiale, c'est 1945. Ou à tout le temps qui passait avant en deuxième guerre mondiale. Et jusqu'à présent, pas jamais en troisième guerre mondiale. Oh, les Antéchrist, ça paraît, lui-même beaucoup parlent là pour vous droit. C'est de guerre ça que Jésus a parlé en Matthieu chapitre 24. N'a pour nous ça puis devant. Deuxième saut. Deuxième saut, il ouvrir le deuxième saut. Et puis Jean en cheval. Il y a des couleurs roux, mais c'est couleur orangée qui plus ou moins vive. Couleur orangée, plus ou moins vive. Mon qui demande là, il recevra pouvoir pour enlever la paix de la terre. Pour faire les hommes yon à tout les noms. Et puis on va nous grande épée. Deuxième soa, c'est symbole de guerre qui est provoquée par l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist a lui-même le paraît, il provoque la guerre. Pour dire ça, provoquer la guerre. C'est pas un homme qui va dans l'élection pour le prendre pouvoir. Ça va examiner la prendre pouvoir. Donc c'est la guerre. Puis devant avoir des détails comment monsieur prend pouvoir. Donc deuxième soa, c'est en conséquence de premier soa, monsieur paraît et puis monsieur fait la guerre. Ça c'est deuxième soa. Troisième soa. Agnon ali ouvrir troisième soa. Il brise troisième soa.
Et puis, Jean, ouais, un cheval noir. Moun qui te monte là, il te gagne une balance. Balance pour mesurer manger. Et puis, j'entendais une voix qui dit, une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Troisième soa, c'est conséquence. Premier soa. Puisque monsieur Barret, il y a la guerre. Deuxième saut. Puisque il y a la guerre, il y a famine. Donc, trop pas de manger. Il y a rareté de vivre. Il y a un grand goût. Manger, il y a le vent cher. Et de ça, il y a parlé là. Et de ça, il y a parlé là. Donc, ouais, deuxième soa, c'est conséquence. Deuxième soa, c'est conséquence. Premier soa. Troisième soa, c'est conséquence. Deuxième soa. Premier soa fait qu'il y a la guerre dans le deuxième soa. Et la guerre là fait qu'il y a une famine dans le troisième soa. Donc c'est dit au dit nous, l'église va enlever. Antéchrist apparaît, à bien la guerre, à bien grand goût. Si un monde comprend aujourd'hui à bien grand goût, ou pourquoi compter avec grand goût? À bien grand goût, mais c'est après l'enlèvement de l'église. À bien grand goût, l'église. On mange 2 fois par jour, mange 3 fois par jour. On mange 1 fois par jour. Et vous dites, on a grand goût. Comment on a grand goût? C'est là qu'on commence à passer 1 mois, 3 mois avec manger. On commence à manger marouilla. Oui, c'est là ça qui a bien grand goût. C'est ça qu'il a dit là. Et c'est ça qui fait relais tribulation. Seul bagage, il dit qu'il va pas manger, il dit c'est l'huile avec du vin. Il dit pas fait mal, ni à l'huile, ni à du vin. Après, il a beaucoup. Et toute la bagage net, tête nette. Du riz, tête nette. Blé, tête nette. Maïs, tête nette. Quatrième saut. Agneau a ouvert quatrième saut. Jean ouais un cheval d'une couleur pâle ou bien verdâtre tiré sur le verre, son couleur qui tire sur le verre. Moun qui demande là, mais comment on relève la mort. Et puis c'est vous des morts marcher derrière. Il sous cheval pâle, la marcher derrière la mort. Ça veut dire, il y a un pouvoir pour yo, il y a un pouvoir sur le quart de la terre. Pour faire des gars. Il y a un pouvoir sur le quart de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et bien, il s'appelle manger monde. Épée, ça veut dire zam, je vous l'ai dit. Il va besoin de couline, je vous l'ai dit zam. Dans l'époque là, c'est épée que tu c'est ça que c'est épée à écrit là. Mais vous l'ai dit zam, je vais utiliser pour faire la guerre. Mais épée à la même nous, parce que toujours utiliser épée. Eh bien, épée, famine, missile, tout. Oui, épée, famine, mortalité, des maladies qui ont tué le monde. Et puis, bête sauvage qui a mangé le monde. Ça signifie. Ouais, nous avons dit, deuxième soa, c'est conséquence, premier soa. Parce que c'est premier soa qui fait gagner la guerre dans le deuxième soa. C'est l'apparition antéchrist qui fait gagner la guerre. Troisième soa, famine, c'est la guerre qui va où? Qui va famine, non. Quatrième et soa, c'est conséquence de toute notre soya, de 3 premiers soya. Parce que plus de monde mourit sans ne pas accepter Jésus qui continue à aller dans l'enfer. C'est ça que fait dit, la mort a marché sur cheval noir, la tué le monde, et puis, il a essayé d'avoir lui-même qui a ramassé. Donc, un pile monde a mouru, il va aller en enfer. C'est pour toutes les raisons, ça dit, ça c'est une tribulation. Donc, je dis à la monde a servi bon Dieu, non, petit temps douce. Ah, il y a 12 je dis, on a plein.
On a plein de gens là, on servit bon Dieu. A plein tant dit, dans ceci, dans cela, pas même une église. Et ils sont trop à l'aise, sérieusement. Ils sont trop à l'aise. Bon Dieu va désalèse le monde. Va désalèse le monde. C'est nous-mêmes qui là, qui fait bon Dieu, pas qu'à faire bagaille ça yo. Bon Dieu attend que le ministère de l'église là, il finit. La première résurrection faite, enlèvement de l'église faite, et puis bon Dieu va commencer à frapper. Bon Dieu va commencer à frapper. Parce que fini là, oui, 5e soir. On va ouvrir 5e soir. Et puis qui ça ouais? Je vis sous l'autel, en bas l'autel là, l'autel céleste là, les âmes de feu qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Jean, ouais, on pas quelques monde dans la tribulation qui mourit. Mais ça, c'est mentir que vous voyez. Ça, c'est monde qui acceptait pour mourir pour le nom de Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui mourir, là, moi, tout le monde, et puis c'est vous d'avoir ramassé. Vous mettez là pour l'enfer. Mais, il y a des gens qui ont accepté Jésus pendant la tribulation. Oui, il a accepté de mourir pour Christ. Et bien, Jean, ouais, dans le monde, ça y est, en bas, hôtel là. Et puis, Jean, ouais, monde, ça y est, qui a enlevé après l'homme pendant la tribulation. Yo chaque yo ba yo en robe blanche. Je te dis ça dans la première étude la matin. Je te dis tout chrétien enlevé yo, y a habillé même Jean Christ. Y a habillé même Jean à Christ. Y a pas porté robe blanche. Enlevé joue comme papier. Joue comme papier. Et maintenant dit Christ on va mettre la main. Elle a dit ça. Bon, on va blanche, nous mettons jour comme papier. Jour comme papier. Mathilde, il a demandé, Mathilde, ça y est, moun qui mourit pendant la tribulation. Il a demandé, bon Dieu, vengez-nous, non. Et puis, bon Dieu dit, non, nous ne pouvons pas venger nos deux pour nous. Il faut qu'on tente. L'autre monde qui est pour mourir pendant la tribulation, parce que l'autre monde qui est pour mourir, il faut tuer pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils ont rendu. Bon Dieu gagne pour le venger, oui. Bon Dieu a vengé dans Armageddon. Puis Dieu a parlé de Armageddon, la bataille d'Armageddon. Bon Dieu a jugé dans le jugement des nations. Après Armageddon, jugement des nations. Bon Dieu a jugé dans le lac de feu. Bon Dieu dit, nous attendons. Jugement à la venir. Mais si ça n'a pas passé en tribulation, là, il faut qu'on présente hier devant jugement capitaine yo. Et puis, 6e saut enfin. Dans 5 premiers sauts, nous avons l'homme qui va agiter. C'est l'homme qui va agir dans 5 premiers sauts. 5 premiers sauts, c'est l'homme qui va agiter. Premier saut, Antéchrist parle. Deuxième saut, la guerre. Nation yo a couru. 3e saut, famine, grand goût. 4e saut, la mort, séjour des morts. Et puis, 5e saut, il montre nous, monde qui mourit pendant la tribulation, un martyr. Et puis, 6e saut, à partir de 6e saut, c'est bon Dieu qui a frappé lui-même. Dans 5 premiers sauts, les hommes frappés. Bon Dieu va les hommes devant. Bon Dieu va les hommes devant. Et à partir du 6e saut, bon Dieu lui-même, il commence à frapper les hommes à cause de peuple qui ont été persécutés sur la terre. Là, ça a commencé dans le 6e saut. Bon Dieu a commencé à frapper dans le 6e saut. Et puis bon Dieu a continué dans la trompette. Et puis bon Dieu va finir dans le coup. Et puis bon Dieu a arrivé dans la bataille d'Armageddon avec eux. Jean voit 6 événements, là ont brisé 6e saut. Mais qui ça, Jean voit? Jean voit premièrement qu'il y a un tremblement de terre de grande magnitude.
Votre tremblement de terre, nous ne pouvons jamais, ouais. Jamais, qui secoue caille, crase caille. Vous connaissez, c'est événement qui vraiment tout le monde. Ça peut nous mourir. Deuxièmement, genre obscurité du soleil. Pour lumière, le soleil n'a pas touché la terre. Mettez les hommes en fait loi. Donc, à gagner, c'est non seulement obscurité soleil, mais obscurité là. Et étoile. Le soleil là, sont étoiles liées. L'autre étoile. Il y a connexion avec la terre. Donc, à gagner, éclipse totale. Fait noir sur la terre. À gagner, transformation de la lune en sang. Ou bien éclipse lunaire. À gagner, chute de météores ou d'étoiles filantes sur la terre. Donc, on paquet gros corps céleste. Avec un saut dans le ciel et puis tomber. Tout le monde fait des dégâts. Craser caille, tout le monde tomber sur machine, tomber sur avion, tomber sur bateau. Et puis, ciel y aura agité, agitation des cieux. Et puis, montagne y aura ébranlé, montagne y aura secoué. Il y aura agité, tout le ciel a agité.